Vous allez me prendre pour un fou, mais oui, je vois l'Olympique de Marseille se qualifier demain soir face au Shakhtar Donetsk, même dans le temps réglementaire et probablement même sans prendre de but dans un vélodrome qui sera heureux, conquis, je ne sais pas, mais satisfait de la qualification. Est-ce que vous voulez screener et me dire demain, Christophe, tu t'es trompé? N'hésitez pas, mais je suis en confiance. Je suis en confiance parce que cet Olympique de Marseille a besoin d'un préparateur mental. Sans ironie, Jean-Louis Gasset peut trouver les mots pour justement aborder cette rencontre de la meilleure des manières, mettre en confiance ses joueurs et surtout trouver un système tactique où les joueurs vont pouvoir s'épanouir. Est-ce que ça présage de la suite? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on va prendre un vrai et réel poncif. On prend les matchs les uns après les autres et on va essayer de reprendre confiance dans cet Olympique de Marseille. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va enfin parler ballon. Ça fait longtemps, on est dans une opération commando du côté de Jean-Louis Gasset qui est le général de cette équipe et qui va essayer de remobiliser tout le monde. Une semaine comme on en vit quelquefois dans une saison du côté de Marseille avec ce match nul, match aller face au Shakhtar où ton OM a mené seulement 2 minutes 30 mais 2 fois au score, 2 minutes 30 pour se faire rattraper 2 fois. Derrière, en débrief à froid, on se posait la question, est-ce que Gattuso était l'homme de la situation ? Je vous avais dit, moi, c'était terminé. Et puis, après le match face à Brest, après cette implosion entre le clash Mehdi Benassia et Jonathan Klaus, d'ailleurs, si vous voulez mon avis sur la situation, je vous l'ai partagé et je ne mâche pas mes mots envers Jonathan Klaus également. On se posait la question de savoir si Gennaro Gattuso allait être démis de ses fonctions ou allait démissionner. On a eu la réponse très rapidement. Il a été viré d'un commun accord avec le président Longoria. C'était inéluctable. Et là où on se posait la question pendant quelques minutes de savoir qui allait devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, un nom est ressorti, celui de Jean-Louis Gasset. Et on était assez dubitatif. Mais bon, que peut-on faire à 3 mois de la fin du championnat? Alors, on est supporter de l'Olympique de Marseille et on va l'accompagner, on va l'accueillir comme il se doit et on va le supporter avec, en espoir évidemment, cette qualification pour les 8e de finale de l'Europa League. Ce match aura lieu demain jeudi à 21h en direct sur W9 et sur Canal+ Foot. Et bien évidemment, vous avez déjà mon pronostic, mais on le verra plus en détail en fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. J'affinerai tous mes pronostics et je vous expliquerai tout au long de cette vidéo pourquoi je suis en confiance par rapport à cette rencontre. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Toutes les mentions légales seront rappelées en fin de vidéo. Alors Jean-Louis Gasset a été présenté par Pablo Longoria. C'est une photo qu'on a plusieurs fois vue cette saison, la 4e photo du Tchèque entre le président et le nouvel entraîneur. Voilà. C'est un choix qui a surpris, on l'a étudié en long, en large et en travers hier, mais maintenant il est présent, on va l'accompagner. On a eu un Jean-Louis Gasset qui a été, je trouve, joueur avec la presse hier, joueur mais sérieux. Sérieux parce qu'il a expliqué qu'il avait parlé aux joueurs, qu'il les avait titillés justement pour les mettre face à leurs responsabilités. Responsabilité, c'est un mot fort évidemment, mais on espère qu'il saura trouver les mots. Il leur a dit, regardez la une de l'équipe, regardez, il y avait 4 entraîneurs, vous en voulez encore 2 ou 3 ? On verra si ça servira d'électrochoc. On a appris dans la presse ce matin que les joueurs avaient été voir justement Gennaro Gattuso pour repasser à 3 derrière. À cette question, Jean-Louis Gasset a dit qu'il était trop tôt pour parler de système. Normal, il vient d'arriver, mais qu'il allait placer géographiquement les joueurs à leur position. Je l'espère, je l'attends. Et on l'espère, on est plusieurs à l'attendre évidemment sur ce point. L'électrochoc va-t-il fonctionner? Samir Nasri parlait hier sur Canal+ d'une possibilité de trouver les mots, les bons mots, parce que l'effectif était de qualité. J'ai envie d'y croire. En tout cas, on a eu un président Longoria qui a été offensif hier. Président Longoria qui a rappelé que son choix s'était porté sur Stéphane Tessier, que le choix de Jean-Louis Gasset était le sien également et qu'il a tenu à mettre les choses au clair par rapport au dossier qui était sorti dans l'équipe. C'est pas la première fois qu'il met les choses au clair et il a été très offensif dans ce sens-là. Il a dit que Stéphane Tessier et lui étaient partis en vacances, team building, Stéphane Tessier manage très très bien les gens au quotidien et qu'il était très satisfait. On a l'impression, quand on écoute le président Longoria, qu'il y a un réel duo. Et c'est important de le préciser, compte tenu de ce que j'ai pu dire hier notamment,
en relayant les informations de l'équipe, on a sorti un président Longoria qui était très offensif aussi vis-à-vis des journalistes en disant qu'une parole se respectait et qu'il ne comprenait pas pourquoi tout ce qu'il pouvait dire en conférence de presse lors des présentations pouvait être retravaillé et être remis en cause rapidement dans les journaux. On a un président qui est offensif, ça va dans la lignée de ce qu'il a donné comme interview dans SoFoot, et on a un président qui reste investi. Est-ce que c'est une apparence? Est-ce que c'est sincère? Eh bien, j'ai envie d'y croire et j'ai pas envie de me polluer l'esprit en pensant à autre chose. Et donc, j'ai envie de me projeter sur le match de demain. En tout cas, j'ai apprécié cette prise de parole parce que je suis le premier à dire que je ne le vois pas assez parler à la suite des rencontres. Mais on le sait, il prend régulièrement la parole en conférence de presse, en présentation des joueurs ou des entraîneurs. Et on le sait, à l'OM cette année, il y en a eu beaucoup. Mais toujours, son discours est limpide. Alors certains parlent d'enfumage. Moi, je ne vais pas me prendre la tête pour chercher à droite ou à gauche ce qui se passe. Je vais juste me concentrer sur ce qu'il a dit. Et j'ai envie d'y croire et d'être embarqué. Et de se dire que oui, il a fait des erreurs qu'il n'en fait pas. En même temps, quand je pense à Stéphane Tessier qui pourrait devenir président, je lis exactement des critiques qui arrivent sur lui, alors même qu'il n'a même pas encore la fonction. Donc je me dis, tout le monde sera critique. Il faut s'appliquer maintenant et se concentrer sur le terrain. Alors, quelle composition? Je rappelle juste un élément important. Jean-Louis Gasset a dit qu'il allait situer les joueurs géographiquement à leur bon positionnement sur le terrain. J'ai envie d'y croire aussi et on va le savoir. Alors moi, je vous ai mis la compo que j'aimerais bien voir. Il y en a plusieurs et je vais la débattre avec vous. Déjà, on repasse à 3 derrière. Balerdi est suspendu. On espère que Lopez sera de retour. Chancel Mbemba avec Gigot et Meïté dans cette défense à 3. Les pistons. Quentin Merlin, Jonathan Klaus. Question qui se pose au milieu de terrain. Est-ce qu'on va jouer avec Kondogbia et Unai ou Kondogbia et Verretou? Vous avez vu, c'est un peu déstructuré parce que je pars de mon côté, c'est 3 derrière et 4 au milieu. Et ensuite, je positionne Amin Harit avec Iliman Ndiaye pour organiser le jeu. Un Iliman Ndiaye positionné en numéro 9,5 et un Aubameyang devant. C'est ma première composition avec une variante qui peut être la présence de Jordan Verretou qui reprend l'entraînement collectif vraisemblablement aujourd'hui. Je pense qu'il sera trop court pour cette rencontre. Après, vous allez me dire, quid de Ismaïla Sarr? Pour moi, il s'articule davantage si on joue avec des ailiers. En tout cas, c'est ma première composition. Et puis après, il y en a une autre qui est peut-être très offensive, qui va faire débat, mais c'est celle que j'aimerais bien voir. Pourquoi? Parce qu'on reste à 3 derrière, parce qu'on a un équilibre au milieu de terrain clairement défini à 4, et qu'on donne les clés du camion à Iliman Ndiaye en position d'électron libre numéro 10, qu'on peut la donner à Amin Harit aussi au fur et à mesure de la rencontre, et que devant, on joue à 2 attaquants. Et on a vu que quand Aubameyang jouait avec Vitinha, il avait été satisfait, que Mumbania peut servir aussi de point de fixation pour permettre à Iliman Ndiaye de déclencher des frappes, de Unai, s'il est à la place de Verretou, et à Aubameyang de pouvoir être davantage servi. Voilà, c'est ma compo numéro 1, c'est celle que j'aimerais voir demain. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas entraîneur, je suis créateur de contenu. J'aimerais avoir votre avis sur cette situation, évidemment. Je serai attentif, comme d'habitude, à vos commentaires et j'y répondrai avec beaucoup de bienveillance, si ceux-ci sont bienveillants comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quelle serait la composition que vous aimeriez voir. Alors, dans ce contexte, on va reparler du Shakhtar et on va revenir sur le match aller. Parce que quand tu regardes le momentum, que tu as vu la rencontre, mais que tu te rappelles de ce match à travers le momentum, tu te dis, comment tu as pu perdre, comment tu as pu faire match nul dans cette rencontre? Quand bien même tu es malade, mais en face, c'était faible. C'était ultra faible, sérieusement. On va pas mâcher ces mots. C'était d'une faiblesse sans nom. Le seul moment où on se retrouve en difficulté, c'est une phase de transition en première mi-temps où tu sens que, oui, on est en retard. Mais sinon, on a maîtrisé les débats. Et c'est 2 sautes de concentration, donc 2 problèmes de mental, qui te font arriver au match retour avec ce score nul. Donc, je crois que cet Olympique de Marseille peut l'emporter. Et quand tu regardes les statistiques, ouais, ok, le Shakhtar a eu la possession. L'OM a
cadré 4 fois. Regardez l'agressivité qu'avait le Shakhtar. Alors l'arbitre n'a pas forcément sorti les cartons au bon moment. Mais ça, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage. Mais on a eu de l'agressivité parce que c'était trop faible en face. Et là, on est chez nous, on a un nouvel entraîneur et il va falloir aussi mettre le pied sur le ballon, mettre le pied un peu plus, mettre le coup d'épaule pour faire la différence, parce que j'y crois. Et quand tu regardes justement le match aller, tu regardes les duels de cette rencontre, comment tu ne gagnes pas quand tu gagnes 2 fois plus de duels? Tu gagnes 2 tiers des duels sur le terrain, tu gagnes 4 fois plus de duels aériens, et pour autant, tu ne gagnes pas la rencontre, c'est qu'il y a un réel problème. Oui, technique, oui, de niveau, mais ce sont des joueurs professionnels et je pense que le problème se situe davantage dans la tête et j'espère évidemment qu'il y aura une différence. Donc évidemment, ce Shakhtar a des individualités qui peuvent faire la différence, mais quand ça fait 2 mois que tu n'as pas joué un match de foot professionnel en mode match de haut niveau, eh ben, on est en situation d'échec jeudi dernier, là, on va aller gagner. Alors, c'est quoi mes 3 clés? Eh bien, la première, clairement, c'est Jean-Louis Gasset, ce sont ses mots. Les mots qu'il va employer pour fédérer son vestiaire. Ça va être aussi de regarder ses choix. Mais je crois en sa capacité à justement trouver les subtilités pour faire la différence très rapidement dans cette rencontre. Je pense qu'il va savoir trouver les mots pour mettre en confiance ses joueurs et qu'il va trouver un leader par ligne sur ce terrain. Il va s'appuyer aussi sur ses leaders. Là, on le voit parler avec Geoffrey Kondogbia, mais il y a un homme qui va pouvoir faire la différence aussi dans cette rencontre, à mes yeux, c'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui revient de sa Coupe d'Afrique des Nations, qu'on avait étudiée ici, avec la République démocratique du Congo. Un Chancel Mbemba qui va stabiliser cette défense. Un Chancel Mbemba aussi qui pourrait être intéressant sur les coups de pied arrêtés. L'OM avait obtenu une dizaine de corners, 7 corners je crois, lors du match aller. Et Chancel Mbemba a peut-être une carte à jouer sur ces coups de pied arrêtés pour débloquer la situation et pour mettre en confiance ses coéquipiers. L'autre leader de cette équipe, le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang, décrié, pas vu à la valeur de ce qu'il apporte à cet Olympique de Marseille, probablement parce que il peut avoir parfois une attitude désinvolte. Mais quand tu regardes ses statistiques, quand tu regardes le niveau d'investissement qu'il a notamment en Europe, quand tu regardes comment il a joué quand il était entouré, tu te dis que c'est un réel compétiteur et que dans ce match, il va pouvoir faire la différence. Alors oui, j'ai choisi des photos impactantes, notamment celle-ci, ça se joue dans la tête et je crois que Pierre-Emerick Aubameyang sera décisif également dans cette rencontre. Enfin, il y a un élément fondamental, on le sait, on le vit, c'est une année très compliquée en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas lâcher. Quelle sera l'attitude des supporters? Quelle sera l'attitude des groupes de supporters dans cette rencontre? Quel sera l'accueil qui sera réservé aux joueurs, mais aussi à Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps? On se pose la question, évidemment. Mais là, on parle d'union sacrée, on parle de quelque chose à Marseille qui parle beaucoup, c'est l'Europe. La Coupe d'Europe, c'est toujours un ADN particulier, toujours quelque chose qui transcende le public, la ville, mais aussi les joueurs sur le terrain. Et j'y crois, même si encore une fois, je vais calmer mon enthousiasme, c'est que tout ne sera pas effacé lorsque l'OM va se qualifier à l'issue de cette rencontre. Oui, je l'affirme, l'OM va se qualifier à l'issue de cette rencontre. J'y crois. Parce que si nous, en tant que supporters, on n'est pas présents pour accompagner cet Olympique de Marseille, qui le sera? On doit accompagner. Tout ne sera pas effacé et il faudra encore franchir les étapes les unes après les autres. Est-ce que Jean-Louis Gasset saura trouver les mots? Je le crois pour cette rencontre. Alors on va voir mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous créditez votre compte, vous jouez, vous remportez la mise, vous repartez avec la cote, vous perdez. Eh bien, votre mise vous est remboursée 100% jusqu'à 100 € en free bet avec le lien qui est dans la description. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures parce que jouer doit rester un plaisir. Alors, qui est le favori pour remporter la rencontre dans les 90 minutes? C'est l'Olympique de Marseille. 1,68, 3,88 pour le match nul et 4,60 pour le Shakhtar. Là, on est sur le score dans les 90 premières minutes. On ne parle pas de qualification. Perso, je vais jouer l'OM qui se qualifie dans les 90 premières minutes à 1,68. Marseille qui se qualifie, quelle que soit l'issue de la rencontre.
prolongation, tir au but inclus. La cote est à 1,33. C'est un pari qui paraît plus, entre guillemets, sécurisé si vous ne voulez pas jouer la victoire dans le temps réglementaire. Si vous voulez aller dans le détail, je vous ai mis toutes les cotes, temps réglementaire, prolongation et tir au but. Un match qui pourrait évidemment se finir au tir au but. Je vous rappelle que en cas de 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 et quel que soit le match nul, la prolongation aura lieu. Il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc l'OM doit gagner cette rencontre. Et si on va chercher le buteur, eh ben, je vous ai mis mes 2 joueurs clés dans cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang, Chancel Mbemba, parce que je vois l'un des deux ou les deux buteurs dans cette rencontre. Je pense que le discours de Jean-Louis Gasset va passer et le discours sera mobilisateur et assez puissant pour justement embarquer les joueurs. Est-ce que l'OM va embarquer ses supporters? Est-ce qu'on aura quelque chose? Je sais pas. Mais avant de finir cette vidéo, voilà le score qu'on pourrait envisager. Je vous ai mis tous les scores et si je dois me mouiller, je jouerai le 1 ou 2-0 pour l'Olympique de Marseille, compte tenu de la faiblesse de cette équipe du Shakhtar. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Et voilà mon avis global sur la situation. Moi, je crois que Jean-Louis Gasset va trouver les mots justement pour embarquer ses joueurs. Il va trouver le fil qu'il faut pour embarquer ses joueurs et qu'ils soient surmotivés à l'idée de se qualifier. Est-ce que ça va changer les choses pour la suite de la saison? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va s'enflammer? C'est bien trop tôt. Après, on sait comment on est à Marseille. Tu gagnes contre le Shakhtar, tu gagnes contre Montpellier dimanche. Tu as une semaine de trêve et là, tu peux te dire « Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Maintenant, la réaction, elle est importante. L'attitude des joueurs, elle est importante. Et il va falloir que les joueurs mouillent le maillot et soient mobilisés pour montrer à tous les supporters qu'il reste 3 mois à vivre et que les joueurs vont faire leur maximum pour aller sauver les meubles. Je ne parle pas d'autre chose pour l'instant, mais je crois que Jean-Louis Gasset peut vraiment être l'homme qui change le mental de cette équipe. Alors vous me direz en commentaire si je me trompe, vous me direz en commentaire si je m'enflamme trop. Il n'y a pas d'enflammade, mais il y a une vraie motivation, en tout cas, pour voir cet Olympique de Marseille se qualifier pour les 8e de finale de cette Europa League. Dites-moi en commentaire votre pronostic. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve, nous, vendredi, pour le débrief à froid, le débrief de la qualification. Oui, j'y crois, dur comme fer. Si vous êtes présent encore, n'hésitez pas à écrire qualification en commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match, un très bon match et kiffez bien cette qualif. Allez, à bientôt. Allez l'OM. Ciao.